Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance des énergies qui nous arrivent pour le mois de mai. Je vais vous donner quelques petites pistes, quelques indications de ce qui peut être intéressant d'explorer, de vivre ou de favoriser avec ces énergies qui nous arrivent au mois de mai. Comme d'habitude, je vais puiser du côté de la numérologie, des 13 mères amérindiennes, de leur enseignement, de leur sagesse. Et ce mois-ci, comme il n'y a pas de fête païenne supplémentaire, je vous avais parlé de Beltane qui se trouve vraiment à la jonction entre avril et mai, j'ai décidé de vous parler un petit peu aussi d'astrologie. Voilà, donc en attendant de regarder la suite, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Le mois de mai de cette année 2023 est en numérologie un mois universel 3. 5 pour le mois de mai, 7 pour l'année 2023, ça fait 12, donc ça fait 3. C'est un mois favorable à la communication, à l'expression, à l'écoute, à la compréhension des autres. Il nous est demandé de faire des compromis dans nos relations. Au niveau de la famille, ça devient un point important. Ce mois-ci, de pouvoir préserver des relations qui soient harmonieuses. Et donc, on va faire de notre mieux avec nos proches. Parfois, l'objectif va être d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, même si elles peuvent ne pas nous sembler des plus agréables, et d'aider les autres qui ont besoin de soutien. Ce mois-ci va nous permettre aussi de renforcer nos relations et de construire un nid favorable à notre famille pour la suite de l'année. Les problèmes, les litiges vont être en voie de règlement ce mois-ci. Les petits déplacements, les démarches administratives et les transactions financières seront favorisés. Donc n'hésitez pas à faire tout ça ce mois-ci si vous aviez des choses à faire. L'humeur sera joyeuse et la curiosité stimulée. On va également entrer dans l'énergie du taureau qui va nous accompagner jusqu'à la 3e semaine de mai. Je connais bien cette énergie puisque je suis née le 22 avril, jour de la bascule entre le bélier et le taureau, et donc dans l'entrée de ce signe. Nous sommes invités avec l'énergie du taureau à être dans l'instant présent, à profiter des plaisirs de la vie. C'est donc le bon moment pour faire des choses autour de la pleine conscience, pour être à l'écoute de ses sensations, par exemple en cuisinant des choses qu'on aime, en faisant des choses autour de la créativité, en se faisant plaisir, de déguster et de jouir de la vie. Soyons épicuriennes en somme. Voici un petit exercice de pratique que je vous propose pour ce mois-ci. Donc chaque soir, prenez quelques instants pour fermer les yeux et énumérer au moins 3 choses positives que vous avez vécues dans la journée. Ça va vous aider à nourrir cette énergie de plaisir et d'instant présent. Donc faites ça chaque jour pendant tout le mois de mai et voyez comment ça agit en vous à la fin du mois. Faites que ce mois-ci, les choses puissent se faire rien que pour vous faire plaisir, profitez par exemple d'une journée entièrement dédiée à vous. En mai, fais ce qu'il te plaît n'est pas seulement uniquement valable pour la météo, ça peut être valable aussi pour nous. Le monde prend les couleurs qu'on a décidé de projeter sur lui. Alors si vous voulez voir le monde en couleur arc-en-ciel, alors il le sera. Pour finir, notre 5e mère de clan amérindienne, qui correspond au mois de mai, est celle qui écoute. Elle nous invite à l'introspection pour mieux être à l'écoute de notre corps, de nos sensations, de nos émotions, pour apprendre à décoder notre vérité intérieure et nous aligner avec les aspirations de notre âme. Pour cela, elle nous propose de faire des pauses de pleine conscience, on en revient à ça, et d'entrer dans notre Tiyowé. Le Tiyowé, c'est la tranquillité.
Elle nous montre aussi le chemin d'écouter l'autre avec amour, sans l'interrompre, pour l'écouter dans l'empathie et entrer dans sa vérité. C'est donc dans la continuité de tout ce qui a été dit en numérologie et au niveau astrologique avant, de s'occuper de soi pour pouvoir mieux s'occuper des autres, d'apprendre à se comprendre, de répondre à nos besoins, pour ensuite mieux être à l'écoute de ceux des autres. En tant que maman, les femmes, elles pensent souvent que le plus urgent, c'est de faire passer ses enfants et sa famille avant. On va dire que c'est l'empathie de l'énergie féminine qui fait ça. Mais moi, je donne souvent une métaphore aux mamans que j'accompagne ici au cabinet. Je leur dis que dans un avion, quand il y a dépressurisation de la cabine, les hôtesses de l'air nous demandent toujours, si on voyage avec des enfants, de nous mettre d'abord le masque à oxygène en premier et ensuite seulement de le mettre sur notre enfant. Parce que si on perd connaissance, il n'y a plus personne qui peut oxygéner personne. Et l'enfant, autant que nous. Alors, ce mois-ci, soyons épicuriennes, profitons-en pour nous occuper de nous et nous serons plus à même ensuite de partager notre énergie pétillante de vie avec ceux qui nous entourent. Voilà, je vous souhaite du coup de belles journées avec vous-même pendant ce mois de mai, dans cette énergie qui nous pousse à l'intériorisation, mais pour mieux revenir vers l'extérieur et vers les autres. Et je vous dis à tout bientôt et au mois prochain pour une prochaine guidance.